Bienvenue dans Sequoia, le journal du développement durable. L'Ouest guyanais est la partie du territoire qui connaît la plus forte poussée démographique. Une augmentation de la population à laquelle le centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Maroni ne peut plus faire face. Pour améliorer la prise en charge des patients et l'offre de soins, un nouvel établissement doit sortir de terre à l'horizon 2017. Coût de l'opération, plus d'une centaine de millions d'euros, dont un prêt bonifié de 30 millions accordé par l'Agence française de développement. On regarde ce reportage. Après des années d'attente, le centre hospitalier de l'Ouest guyanais est sur le point de changer de visage. Un nouvel établissement verra le jour à l'horizon 2017 à Saint-Laurent-du-Maroni, dans le quartier de Saint-Maurice. Il devra répondre à l'évolution démographique et aux enjeux sanitaires de cette partie de la Guyane. L'hôpital de Saint-Laurent actuellement est un peu à l'image de la ville, c'est-à-dire que c'est une ville qui a grossi comme un champignon, qui grandit toujours. Et c'est vrai que l'hôpital dans ses murs historiques maintenant est vraiment à l'étroit. Donc il nous faut trouver un nouvel outil qui permette de répondre à la prise en charge de la santé des Saint-Laurentais et de toute la population du bassin de santé. Donc il faut un nouvel hôpital, un nouveau plateau technique et quelque chose qui soit adapté aux nouvelles techniques de la médecine et de la prise en charge des patients. Les services actuels qui sont dans l'hôpital actuel vont déménager pour partie dans le nouvel hôpital, avec un plateau technique qui sera entièrement moderne, avec toutes les nouvelles technologies, un nouveau service de radiologie, un nouveau bloc opératoire, donc vraiment des techniques, on va dire, les plus avancées de prise en charge des patients. Sur le site actuel, restera quelques unités telles que la maison de retraite ou le service de soins de suite. Avec 219 lits et un taux d'occupation qui dépasse les 110%, les capacités d'accueil de l'hôpital sont saturées. Ce nouvel hôpital aura dès le départ 100 lits de plus que l'hôpital actuel. Donc c'est important, ça permet de s'adapter à l'évolution des besoins de santé de la population de l'Ouest guyanais qui est en forte augmentation, avec une augmentation donc, du nombre de lits des services classiques comme la médecine, chirurgie, maternité, etc. Mais aussi une spécialisation accrue du plateau technique, avec de l'imagerie par résonance magnétique par exemple, et aussi un nouveau bloc opératoire et de la réanimation. En plus de l'aspect sanitaire, le nouveau centre hospitalier revêt un intérêt économique et social pour la région de l'Ouest. Des jeunes seront formés pour intégrer le futur établissement. C'est un chantier important, très significatif, qui va permettre, notamment à travers certaines clauses sociales du marché de travaux, en fait, d'embaucher en fait, de la main-d'œuvre locale sur le chantier. Et après, une fois que l'hôpital sera en fonctionnement, effectivement, nous allons adapter la masse salariale avec une augmentation en fait, du personnel, notamment soignant, pour prendre en charge en fait, la population. Il est prévu la mise en place en fait, d'une antenne d'institut de formation au soins infirmiers en fait, de Cayenne sur Saint-Laurent-du-Maroni pour justement nous permettre de nous adapter en fait, à l'évolution du besoin en termes de profession de santé. L'hôpital à venir est aussi de nature à renforcer l'attractivité de Saint-Laurent-du-Maroni et de sa périphérie. Une aubaine pour une région confrontée à la désertification médicale. Les professionnels vont avoir à disposition un outil vraiment à la pointe de la technologie. Déjà pour les patients, un confort hôtelier nettement amélioré. Et puis pour les professionnels, effectivement, en fait, toutes les nouvelles technologies que l'on trouve actuellement dans un hôpital moderne vont être intégrées effectivement dans ce nouveau bâtiment. L'investissement atteint les 115 millions d'euros. Après cela, Saint-Laurent n'aura plus rien à envier à Cayenne et Kourou. Merci de nous avoir suivis. Ainsi s'achève Sequoia, le journal du développement durable. Et n'oubliez pas, la planète est notre île, protégeons-la.